Mémorisation, parce qu'acquérir, c'est mémoriser. Et on voit l'enseignante mettre au point un certain nombre d'éléments qui vont permettre précisément cette appropriation. Par exemple, elle va répéter les termes à plusieurs reprises. Elle les emploie, parce qu'il faut effectivement plusieurs emplois, et également, elle va demander aux élèves de les réactiver. En fin de séquence, elle va dire, par exemple, ces objets ont été associés, et c'est un terme qu'elle avait effectivement donné. Une deuxième possibilité, c'est en effet de les grouper et de les mettre ensemble dans un réseau. Et c'est ce qu'elle fait vraiment très très bien, pratiquement aussi en les distinguant, c'est-à-dire en mettant parfois les mots en tension et en opposition. C'est ce qu'elle fait par exemple à plusieurs reprises pour assemblage, qui est opposé à installer, à l'installation. L'installation suppose en effet que tous les objets ne soient pas associés les uns avec les autres, alors que dans l'assemblage, ils sont solidarisés par toutes sortes de moyens qu'elle fait lister en collant, en reliant, en entourant, en enveloppant, etc. Et je me dis, en l'entendant, que de la même manière, elle solidarise finalement dans la tête des enfants ces termes-là dans un réseau lexical qui me semble tout à fait dense. Grouper les mots, les associer, c'est quand même le meilleur moyen de les mémoriser. Ensuite, elle utilise l'écrit, qui est un très fort activateur de la mémoire, avec toutes les affiches qui ponctuent la séquence tout au long. Et là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les enfants disent, l'enseignante écrit, et ils ont sous les yeux tous les termes qui ont été mobilisés et qu'ils doivent garder en mémoire. Et ces mots-là et ces affiches, finalement, sont également conservés. Ce sont des traces qui vont être relevées dans le cahier du parcours d'éducation artistique et culturelle. Et c'est une trace qui va être conservée, en fait. Et je crois que c'est tout à fait intéressant, en effet, en termes de mémorisation, que les enfants puissent s'y référer le plus souvent possible. Alors, c'est une trace qui mériterait d'être réorganisée, parce que là, nous avons une liste en vrac, et bien entendu, en termes de mémorisation, et pour que ce soit un petit peu plus structurant, il faudrait peut-être lui donner une autre forme. Et enfin, le dernier point, c'est le rapport à l'affectif, qui intervient à la fin, quand l'enseignante demande de donner des mots en rapport avec leur ressenti et leurs sentiments. Elle fait quelque chose qui est très intéressant à ce moment-là, c'est-à-dire que à la fois les enfants vont donner des mots qui sont du côté du ressenti et puis d'autres mots, et elle fait spontanément sur son affiche une espèce de tri de mots en mettant d'un côté ce qui est de l'ordre de l'affectif et de l'autre côté ce qui est beaucoup plus analytique, et elle structure ainsi cette mise en commun qui est quand même un petit moment qui est toujours un petit peu délicat.